pasteur Ian Ndelovo du Zimbabwe. Des êtres étranges apparaissent comme signe de la fin des temps. Le 27 mars 2018, Dieu a donné à son serviteur Ian Ndelovo un message prophétique concernant des êtres étranges qui apparaîtront dans le monde. Dieu permettra que ces êtres étranges apparaissent comme un signe de la fin des temps. Voici les paroles du serviteur de Dieu. Il y a environ 17 signes. Je vais vous en citer un. Des créatures bizarres apparaîtront sur terre et personne ne saura d'où elles viendront. Je ne parle pas d'anges déchus. Des créatures très étranges vont apparaître sur terre. On peut peut-être les appeler des extraterrestres, mais je ne suis pas moi-même un scientifique. Des créatures très étranges vont apparaître physiquement. Je ne parle pas de quelque chose qui apparaîtra à une personne en disant qu'elle voit un lion. Je parle de créatures physiques réelles qui apparaîtront sur terre. C'est le 4e signe des 17 signes de la fin des temps. Ces créatures ne seront pas de bonnes créatures. Elles apparaîtront sur terre pendant une courte période. Dieu permettra qu'elles apparaissent pendant une courte période. Ces créatures étranges commettront une violence que nous n'avons jamais vue de toute notre vie. Il vaudra mieux que tu n'existes pas lorsque ces créatures apparaîtront. Certaines d'entre elles apparaîtront comme des animaux. J'ai vu ces choses dans une vision. Certaines apparaîtront comme des choses capables de voler. Nous pouvons relier cette prophétie à ce que Jean a vu dans une vision alors qu'il était sur l'île de Patmos, dans le livre de l'Apocalypse 9/1-12. Le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Quand il ouvrit l'abîme, il s'en monta une fumée comme la fumée d'une fournaise gigantesque. Le soleil et le ciel furent obscurcis par la fumée de l'abîme. Et de cette fumée, des sauterelles descendirent sur la terre. Elles reçurent un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre. Il leur fut interdit de faire du mal à l'herbe de la terre, à aucune plante ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il ne leur fut pas permis de les tuer, mais seulement de les torturer pendant 5 mois. Et le supplice qu'ils subirent fut comme celui d'une piqûre de scorpion quand ils frappent. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas, ils désireront mourir, mais la mort leur échappera. Les sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Elles portaient sur la tête comme des couronnes d'or, et leurs visages ressemblaient à des visages humains. Leurs cheveux étaient comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de nombreux chevaux et de chars fonçant au combat. Elles avaient des queues munies d'aiguillons, comme celles des scorpions, et dans leur queue, elles avaient le pouvoir de tourmenter les hommes pendant 5 mois. Elles avaient pour roi l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon et en grec Apollyon, c'est-à-dire destructeur. Le premier malheur est passé, 2 autres malheurs sont encore à venir. Mais d'après ce que j'ai vu dans la vision, ces choses seront des démons. Dieu leur permettra de se manifester pour faire un dernier effort, de se manifester physiquement pour faire le dernier effort. Aujourd'hui, dans l'esprit, ces démons se plaignent que la raison pour laquelle ils sont partiellement inefficaces pour tromper l'humanité est qu'ils manquent de matériel physique, ce qui leur permettra d'apparaître sur Terre pendant une courte période. Pas tous, mais seulement certains d'entre eux. Ils apparaîtront et disparaîtront physiquement. Je ne parle pas de quelque chose que les gens verront dans le rêve. Matthieu 24h36-38 Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, pas même les anges des cieux, mais le Père seul. 37 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. 38 Ce qui arriva aux jours qui précédèrent le déluge, c'est que les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ce qui n'est pas mentionné dans ces versets, c'est la violence. Une des raisons pour lesquelles Dieu les a fait entrer dans l'arche, ce n'était pas parce que les gens se marient et donnent en mariage, parce que c'est naturel. C'est Dieu qui a créé le mariage. C'est à cause de la violence et de la méchanceté qui régnait sur la terre. Il y aura donc tellement de violence que Dieu devra intervenir. Et les démons perpétueront cette violence. Nous n'avons pas encore vu des gens aussi remplis de puissance démoniaque, aussi remplis de démons. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit me disait que ce passage de l'Écriture dans Daniel allait s'accomplir. Ce passage est Daniel midi 10. Daniel midi 10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Mais les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront. Il y aura des chrétiens qui seront encore en vie à cette époque-là.
ce sera une époque très difficile pour être chrétien sur terre. Alors, quand viendra le moment dont je parle, lorsque le mal se manifestera dans le monde naturel, il y aura une ligne de démarcation. Ceux qui sont mauvais resteront simplement mauvais. Ceux qui sont justes resteront justes. Il deviendra impossible de passer d'un côté à l'autre. En ce moment, les chrétiens traversent d'un côté à l'autre. Si vous pensez qu'il y a du mal maintenant, il y en aura encore plus que ce que vous avez vu. Les démons se manifesteront dans la nature, ils seront encore plus mauvais que ce que vous voyez. Il y aura une ligne de démarcation claire, ce sera un temps de purification. En plus de cela, vous ne serez pas entre les deux. Vous devrez choisir un côté ou l'autre. En ce moment, beaucoup d'entre nous, chrétiens, nageons parfois d'un côté à l'autre et nous nous retrouvons entre les deux. Nous sommes entre le bien et le mal. Le temps viendra où ceux qui sont mauvais seront d'un côté. Ceux qui sont bons et saints seront d'un autre côté. Laissez-moi relire Daniel midi 10, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Cela signifie qu'avant cette époque, ils n'étaient pas encore purifiés. Ils ne seront pas encore blanchis. C'est pourquoi je dis que beaucoup d'entre nous, chrétiens, nageons entre le bien et le mal. Mais un temps viendra où il y aura une ligne de démarcation tellement claire que les chrétiens et le peuple de Dieu seront purs et il n'y aura plus de doute. Et à ce moment-là, de nombreux chrétiens seront martyrisés. De nombreux chrétiens seront tués. De nombreux chrétiens seront encore plus martyrisés vers la fin. Continuons avec Daniel midi 10. Mais les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront. Ainsi, parmi les méchants, il n'y a personne qui se repente. Il semble qu'à ce moment-là, la porte du repentir sera fermée, lorsque cette ampleur du mal commencera à se manifester sur la terre. Je veux que vous priez et disiez, ô Seigneur Jésus, lorsque l'heure de l'épreuve viendra sur la terre, je désire être parmi les justes. Allons à Apocalypse 22h11. Que celui qui est injuste continue à être injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste continue à être juste, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Quand ce moment arrivera, si vous êtes sale à ce moment-là, il vous sera ordonné de manière surnaturelle de rester sale, afin que cette écriture puisse s'accomplir. J'ai terminé ce message. En tant que ministère, nous encourageons tout le monde à prier pour ces signes et à ne pas les mépriser. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse.